Shalom peuple de Dieu, shalom Philadelphie. Vous n'êtes peut-être pas de l'église Philadelphie, mais ce soir, vous avez choisi de vous connecter à cet hôtel. Nous vous saluons aussi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous avons le privilège de vous apporter la parole de Dieu, une grâce, mais en même temps une responsabilité. Raison pour laquelle, avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer d'abord par remercier l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a accordée. C'est vraiment une grâce. Et deuxièmement, remercier le couple pastoral pour cette marque de confiance, mais aussi vous remercier pour ce temps que vous nous avez accordé afin de pouvoir partager cette parole. Ce soir, je vais vous proposer 3 textes. Je suis premièrement dans le livre de Esdras. Esdras 8, 33 à 36. Esdras 8, 33 à 36. La parole de Dieu déclare, le 14e jour, nous passâmes dans le temple de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éliézer, fils de Phiné, et avec eux les Lévites, Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids. On mit alors par écrit le poids de tout. Le fils de la captivité revenu de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, 12 boucs comme victime expiatoire. Le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordres du roi au satrape du roi et au gouverneur de ces côtés du fleuve, lequel honorèrent le peuple et la maison de Dieu. 9, 1 à 3. Après que cela fut terminé, le chef s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Essiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris leurs filles pour eux et pour leurs fils. Et ils ont mêlé la race sainte avec le peuple de ces pays. Et le chef et le magistrat ont été le premier à commettre le péché. Lorsque j'entendis cela, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient trembler les paroles de Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Le deuxième texte se trouve dans le livre de 1 Roi 20, 22. 1 Roi 20, 22. La parole de Dieu déclare ceci. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi des Syrie montera contre toi. Au retour de l'année, le roi des Syrie montera contre toi. Le dernier texte se trouve dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5. Le 10e verset, la parole de Dieu déclare, examine ce qui est agréable au Seigneur. Examine ce qui est agréable au Seigneur.
Nous puissions baisser nos têtes, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te recommandons ces instants. Seigneur, parle-nous. Utilise-moi. Éternel Dieu de gloire, chaque tournure, chaque phrase, chaque mot. Saisis-toi de moi, Seigneur Dieu de gloire, afin que je puisse communiquer ta parole, Seigneur, telle que tu le veux ce soir. Mais en même temps, prépare nos cœurs afin de recevoir cette sémence dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai un petit thème à nous proposer cet après-midi. Mon thème dit l'examen. L'examen. Je sais que ces mots nous rappellent beaucoup de choses. L'examen. L'examen. C'est ça mon thème. Alors, sans plus tarder, ce soir, j'ai 5 définitions de ce mot examen. La première définition dit: l'examen n'est rien d'autre que l'action d'examiner, d'analyser quelque chose. Mais le mot examen peut aussi se définir comme étant l'observation minutieuse, permettant de déterminer un diagnostic. Un diagnostic. L'examen, c'est aussi une épreuve ou une série des épreuves que subit un candidat en vue de vérifier son degré d'instruction ou d'approuver ses aptitudes. Ce terme se définit aussi comme une observation attentive et réfléchie. Quand on parle de l'examen ou d'examiner, ce terme se définit comme étant une observation attentive et réfléchie. Mais c'est la dernière définition qui attire beaucoup mon attention. L'examen se définit aussi comme une introspection méditative effectuée dans un esprit. Une introspection. Une introspection méditative. Alors, tel que je disais tantôt, parce que le mot examen nous rappelle beaucoup de choses. Je me rappelle, on avait un ami, quand j'étais en 5e, il était le plus faible de notre salle. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'il réussissait toujours. Il passait toujours de classe avec beaucoup de pourcentage. Alors, pour ceux qui ont étudié chez les catholiques, on a un test qu'on appelle le TENAFEC. C'est un test très, très, très difficile. Alors, ce jour-là, nous sommes allés passer le test. Et en sortant de la salle, tout le monde était vraiment en colère parce que le test était très difficile. Mais cet ami était le seul à être dans la joie. Alors ce jour-là, on s'est approché de lui pour lui poser la question, quel était son secret? Il nous dira, mes chers amis, j'avais le pétrole. J'avais des fuites. Et ce qui est curieux, c'est que il était le seul à pouvoir réussir. Toute la salle, bisognon s'autozoa guidé. On est passé en 6e. Et c'était l'examen d'État, les examens d'État. Cet ami avait encore de fuites. Le jour de la publication, on s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est que tout le monde avait réussi sauf lui, malgré ses fuites. Sauf lui. Il y a des examens où on ne triche jamais. Parce que le professeur connaît tout, le professeur c'est Jésus. Et ce soir, nous allons essayer un peu de réfléchir sur ces termes. Examen. Mais beaucoup plus comme une introspection. Une introspection personnelle. Alors d'après Ecclésiaste 9.1, Esdras 7.10, Luc 14.31, Jacques 1, 23-25, Galates 6.4, Actes des Apôtres 23.15, 1 Thessaloniciens 5, 21, Psaume 48.13 et Lévitique 13, 1 à 6. Nous allons essayer de ressortir 8 vérités sur ces mots examen, mais selon la Bible.
selon la Bible. La première vérité, c'est que selon la Bible, l'examen est toujours lié à un objet. Lorsqu'on parle d'examiner, l'examen est toujours lié à un objet. Ecclésiaste 9.1, la parole de Dieu déclare, là c'est le sage qui s'adresse à son peuple, parlant de caractère inconnaissable de l'avenir. Il dit ceci: oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela et j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. L'objet de mon examen. Josué 2.1, la parole de Dieu déclare: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Jéricho était l'objet de l'examination des enfants d'Israël. 1 Samuel 23, la parole de Dieu déclare: examinez et reconnaissez tout le lieu où il se cache, puis prévenez-moi. Là, c'est Saül en train de chercher David. Lorsqu'il arrive chez les Ziphiens, il leur demande d'examiner. L'examen est toujours lié à un objet. On n'examine jamais en vide, dans le vide, pardon. Pour examiner, il faut qu'il y ait un objet autour duquel on réfléchit, on examine. Deuxième vérité, c'est que l'examen exige toujours une application du cœur selon la Bible. Ecclésiaste 9.1, la parole de Dieu déclare: j'ai appliqué mon cœur en tout cela. J'ai appliqué mon cœur. Et cette expression examiner en appliquant son cœur veut dire trois choses. Premièrement, en y mettant de la volonté. Deuxièmement, avec sincérité de cœur. Lorsqu'on parle d'examiner en appliquant son cœur, c'est examiner, mais en y mettant, premièrement, de la volonté, mais examiner la chose avec sincérité de cœur. Et troisièmement, cette expression veut dire en étant prêt d'employer la chose dans le cas où il convient d'en faire usage. Esdras 7, 10. La parole de Dieu nous parle de cet homme Esdras, de ce scribe Esdras. La Bible dit: il appliquait son cœur à examiner la parole de Dieu. Mais il ne s'arrêtait pas là. La parole de Dieu ajoute deux choses qui s'accompagnent à cette action. La Bible dit enfin de le mettre en pratique. C'est-à-dire chaque fois lorsque Esdras était en face de la parole, en train d'examiner la parole, il s'est penché déjà du côté de la correction. Il était prêt, il était tellement flexible afin de pouvoir adapter sa vie aux exigences de la parole. Examiner. Troisième vérité, c'est que selon la Bible, l'examen n'épargne personne. Sage ou insensé, petit ou grand, roi ou paysan, tout le monde est censé s'arrêter un moment et s'examiner. Ecclésiaste 12, 9, la parole de Dieu déclare, en parlant du sage: outre que l'Ecclésiaste fut sage, il a encore enseigné au peuple la science et il a examiné, sondé et mis en ordre un grand nombre de sentences. Tout sage qu'il était, il a examiné. Mais le mot ecclésiaste veut aussi dire prédicateur. Prédicateur. Luc 14, 31. Nous connaissons tous ces textes. La parole de Dieu déclare: lesquels de roi, s'il veut aller en guerre, ne s'arrête pas pour examiner, enfin d'examiner le nombre. Le nombre, c'est militaire. Enfin d'examiner. Même le roi s'arrête de fois, afin de pouvoir s'examiner. Même le roi s'arrête de fois. Quatrième vérité, c'est que bibliquement parlant, on n'examine pas selon nous, mais selon Dieu. Quand il s'agit d'examiner, l'examen ne se fait pas selon nous, mais selon Dieu. Et quand c'est selon Dieu, cela se fait toujours à la lumière de sa parole. Jacques 1, 23 à 25. La parole de Dieu est en train de donner l'exemple d'une personne qui met les Écritures en pratique dans sa vie.
La Bible déclare qu'il est semblable à une personne qui se place devant le miroir de la parole. Devant le miroir de la parole. On présente la parole de Dieu comme étant un miroir. Un miroir avec lequel nous pouvons nous examiner. Cinquième vérité. Ce que cela s'est fait toujours de deux manières lorsqu'il s'agit d'examiner selon la Bible, selon la parole de Dieu. Cela s'est fait toujours de deux manières. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'auto-examen, s'examiner soi-même. Galates 6,4, la parole de Dieu déclare que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet à se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Que chacun s'examine. Ici nous voyons la personne s'examiner lui-même. Mais cela peut aussi se faire au travers des autres personnes. Les autres personnes peuvent aussi nous examiner. Exode 18. Jéthro en train de s'adresser à Moïse. Il lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Parce qu'il était en train, de faire tout seul. C'est pendant qu'il conduisait les enfants d'Israël. Il s'est fait examiner par Jéthro. Acte 23, 15, nous pouvons le lire à la maison. Aborde ce sujet dans le même sens. Sixième vérité, c'est que bibliquement parlant, l'examen nous conduit toujours à un choix à faire entre deux parties. Quand on examine, cela nous conduit toujours à un choix à faire entre deux parties. Voir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut laisser tomber. Ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut rejeter. Ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut rejeter. 1 Thessaloniciens 5, 21. L'apôtre est en train de parler en disant, examinez et retenez ce qui est bon. 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 Septième vérité, c'est que l'examen selon la Bible est toujours lié à un but. On n'examine jamais pour rien. On examine toujours pour un but. Un but. Psaume 48, 13, la parole de Dieu déclare, examinez ces palais pour les raconter à la génération future. S'il faut examiner, c'est pour le raconter. Quand on examine, c'est pour faire quelque chose, c'est pour poser un acte. Examiner pour le raconter. Huitième vérité, parce que selon la Bible, les sérieux dans lesquels nous examinons, nous appliquons nos cœurs pendant l'examen détermine la qualité du résultat que nous aurons après. Les sérieux dans lesquels nous appliquons nos cœurs pendant l'examen, pendant que nous sommes en train d'examiner quelque chose, détermine la qualité du résultat. Luc 14, 28 à 32, pardon. Nous avons lu ces textes tantôt. La parole de Dieu déclare, lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'arrête pas enfant de pouvoir calculer. Et plus loin, la Bible dit, de peur qu'il ne s'arrête en chemin. S'il ne s'arrête pas pour calculer, la crainte, c'est qu'il s'arrête en chemin et que les gens se moquent de lui. Et que les gens se moquent de lui. Lévitique 13, 1 à 6. Lévitique 13, 1 à 6. Je veux que nous puissions faire cette lecture ensemble. Lévitique 13, 1 à 6. La parole de Dieu déclare ceci. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur,
une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie, de lèpre sur la peau de son corps. On l'amènera au sacrificateur Aaron ou l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Et s'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas profondément que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur examinera le 7e jour si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas être attendu sur la peau. Le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. On sent les sérieux dans l'examination. Le sacrificateur examinera une seconde fois le 7e jour si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau. Le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre. Il lèvera ses vêtements et il sera pur. Dieu est en train de donner la loi concernant la lèpre. Comment est-ce que les sacrificateurs devaient fonctionner? Mais au niveau de l'examination, on sent comment est-ce que Dieu est en train d'y mettre beaucoup de sérieux. Parce que les résultats dépendaient du sérieux dans l'examination. Dans l'examination. L'examen. Et c'est pendant que nous sommes en pleine préparation du déconfinement. Le 16 déjà, nous aurons notre culte. Notre premier culte après le confinement. Chacun sera à son poste. Le protocole sera à son poste. Le chantre sera à son poste. L'intercesseur sera à son poste. La question que nous devons nous poser ce soir, est-il important de pouvoir s'examiner avant de reprendre le service après 5 mois de confinement? Est-il important de pouvoir s'examiner avant de reprendre le service après un long moment de repos? Est-ce que cela est important? Nous allons essayer d'y répondre. Dans le livre d'Esdras, 8 que nous avons lu, c'est le livre dont nous parlait des enfants d'Israël, c'est pendant qu'ils étaient en captivité. Ils devaient rentrer en Jérusalem. Une fois arrivés en Jérusalem, la Bible dit, après 3 jours, ils se sont décidés de se rendre dans le temple. Ils se sont décidés de se rendre au temple. Et à ce niveau déjà, nous voyons 4 choses, 4 constats. Premièrement, c'est qu'Israël arrivé à Jérusalem, la Bible dit, ils se sont rendus au temple afin de pouvoir placer les ustensiles du temple. Afin de pouvoir placer les ustensiles du temple. Pourquoi? Parce que pendant le moment de captivité, les temples étaient vides, les temples étaient abandonnés. Les temples étaient abandonnés. Le jour où ils sont partis en captivité, leurs ennemis ont emporté même les ustensiles du temple.
Et cette situation correspond exactement, presque à la même, que nous sommes, ce par quoi nous sommes en train de passer. L'abandon du temple. Nos églises ont été fermées pendant un long moment. Deuxième vérité, constat, c'est qu'après avoir placé les ustensiles dans le temple, la Bible déclare qu'ils ont procédé à la vérification numérique et du poids, de l'or, de l'argent ainsi que des ustensiles. Troisième constat, ils ont offert l'holocauste à Dieu. Ils ont offert des holocaustes à Dieu. 12 taureaux, 96 béliers, 70 agneaux, 12 boucs. Ils ont offert des holocaustes à Dieu. Quatrième constat, ils ont transmis l'ordre au roi, au satrape, l'ordre du roi au satrape, au gouverneur, de l'autre côté du fleuve. Mais ce qui attire mon attention dans ces textes, c'est la manière dont l'auteur commence le 9e chapitre, au verset 1. La parole de Dieu déclare, après que cela fut terminé. Après que cela fut terminé. Après quoi? Après avoir placé les ustensiles dans le temple. Après quoi? Après avoir vérifié les ustensiles. Après quoi? Après avoir offert des holocaustes à Dieu. Après que cela fut terminé, le chef s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, le sacrificateur, les Lévites ne se sont point séparés de peuple de ces pays. Ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Essiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Après avoir offert des holocaustes à Dieu, les sacrificateurs, les Lévites, le peuple, continuaient à se livrer aux femmes étrangères. Après un long moment d'abandon, Israël se retrouve chez eux. C'est pendant qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Esdras finit par remarquer après que ces cultes étaient rendus dans un contexte de compromission. Un contexte de compromission. Un contexte de compromission. Ce qui est déplorable, c'est que même les sacrificateurs, même le lévite, les ouvriers, se compromettaient. Se compromettaient. Est-il nécessaire de s'examiner cependant que nous sommes en train de nous préparer à ces premiers cultes? J'ai dit oui, il est très nécessaire. Et c'est d'une importance extrême. D'une importance extrême. D'une importance extrême. Parce que si chacun de nous ne s'examine pas, si les sacrificateurs ne s'examinent pas, si les lévites ne s'examinent pas, si le peuple ne s'examine pas, nous risquerons de nous retrouver dans un culte où on sera en train de célébrer Dieu, mais dans un contexte de compromission. Dans un contexte de compromission. Les sacrificateurs doivent examiner leur vie. Les lévites doivent examiner leur vie. Le peuple doit examiner leur vie. Chacun doit examiner sa vie. Comment tu t'es conduit pendant ces moments de confinement? Quelle a été la qualité de ta consécration pendant ce moment de confinement? Quelle a été la qualité de ta consécration pendant ce moment de confinement? Nous sommes censés nous examiner. Nous sommes censés nous examiner. La constante dans la vie chrétienne est toujours liée à la capacité de pouvoir s'examiner à chaque saison que Dieu nous fait entrer.
Parfois, il faut apprendre à s'arrêter, s'examiner. Et après ces confinements, ce sera une nouvelle saison. L'Église entrera dans une nouvelle saison. Il est extrêmement important que chacun de nous puisse s'examiner. Quelle a été ta conduite? Comment est-ce que tu t'es conduit pendant ces moments de confinement? L'examen personnel nous évite la confusion. La parole de Dieu déclare, quand Esdras a appris ces choses, il était dans la confusion. L'examen personnel nous évite la désolation, la honte, le regret. Le regret. Le regret. Chacun doit s'examiner. Chacun doit s'examiner. Mais j'aime le verset 8. La manière dont Esdras est en train de regretter. Il dit, et cependant, l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés. Il dit, l'Éternel vient de nous faire grâce. Frères et sœurs, l'Éternel vient de nous faire grâce. Nous sommes des rescapés du Covid 2020. Nous sommes les rescapés du Covid 2020. N'avons-nous pas appris combien ont perdu la vie? De fois, c'était très horrible de suivre les informations parce que le nombre de morts ne faisait que se multiplier. Et à un moment, on est même arrivé à un contexte où la maladie était ici à Lubumbashi. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui manquait pour que ça puisse nous atteindre? Nous sommes les rescapés de cette maladie. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a épargnés. Nous avons échappé à cette maladie. Nous avons échappé à cette maladie. Et c'est d'une extrême importance que chacun de nous puisse s'examiner avant le 16, avant que nous puissions nous retrouver ensemble et célébrer l'Éternel. Nous refusons de célébrer notre Dieu dans un contexte de compromission. Dans un contexte de compromission. Dans un contexte de compromission. Chacun doit s'examiner. Dieu nous a fait grâce. 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 J'aime quand il continue, il dit, et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclairer nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude, un peu de vie. Ce moment de déconfinement a été un moment très pénible pour l'Église. Un jour, j'ai rencontré un ami pasteur, j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. Il n'a pas une grande église. Il n'a pas beaucoup de membres. Et je voyais combien cet homme était en train de souffrir. L'église a traversé un moment très difficile. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a accordé sa grâce, afin de nous accorder un peu de vie dans sa présence. Je dirais plein de vie dans sa présence. Frères et sœurs, il est d'une extrême importance que chacun de nous puisse s'examiner. Examine-toi. Comment tu t'es conduit? Je refuse de célébrer mon Dieu ce jour-là dans un contexte de compromission. Je refuse. Je reconnais l'importance de cette grâce. Je reconnais l'importance de cette grâce. Je reconnais l'importance de cette grâce. C'est d'une extrême importance que chacun de nous puisse s'examiner. Pour certains, le confinement était comme un ascenseur. Le confinement les a pris du bas vers le haut. Mais pour d'autres, le confinement était vécu dans un contexte du haut, entremêlé du bas. Montée, descente,
Mais pour d'autres, le confinement a été comme un trampoline. Du haut vers le bas. Le confinement les a pris, même le peu de consécration qu'ils avaient. Le peu de vie de prière, le peu de méditation, le vie de méditation qu'ils avaient. Le confinement les a pris tout. Le confinement les a pris tout. Cet après-midi, j'aimerais te poser la question, tu te retrouves dans quelle catégorie? Est-ce de ceux pour qui le confinement amenait plus haut, de ceux qui ont fait le surplace, ou de ceux qui sont tombés plus bas? Apocalypse 3, 2 à 4, la parole de Dieu déclare, écrivant à l'église des Sardes. La Bible présente 3 catégories de personnes. Premièrement, de ceux qui ont gardé leurs vêtements purs, de ceux qui ont refusé de s'essuyer. Deuxièmement, de ceux qui étaient à demi-mort, entre la mort et la vie, en train de se battre. Troisième catégorie, de ceux qui étaient morts et qui se faisaient passer pour de vivants. J'aimerais encore te reposer cette question. Es-tu dans quelle catégorie? Est-ce que tu fais partie de cette catégorie de ceux qui ont gardé le vêtement pur? Es-tu de cette catégorie qui sont à demi-mort, en train de se battre entre la vie et la mort? Ou tu es de ceux qui sont morts complètement? Complètement. Tu dois t'examiner, je dois m'examiner, nous devons nous examiner. 2 Corinthiens 13:5, la parole de Dieu déclare: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Quelquefois, pour savoir si on est dans la foi, il faut s'arrêter et s'examiner soi-même. Tu n'as pas besoin du pasteur pour t'examiner. La Bible suffit. La parole de Dieu suffit. Et tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Quelqu'un est en train de se poser la question, comment est-ce que je dois m'examiner? C'est simple. Essaye simplement de comparer ta vie ancienne sans Christ, ainsi que ta nouvelle vie avec Jésus, mais pendant ce moment de confinement, cette période de confinement. S'il y a encore des similitudes, alors sache qu'il y a un problème. Alors sache qu'il y a un problème. Sache qu'il y a un problème. Éphésiens 5, 8, la parole de Dieu déclare, vous étiez ténèbres. Et dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vous étiez ténèbres. Paul est en train comme de placer un écart entre 2 états. Entre la vie ancienne et la vie nouvelle. Pourquoi? Parce que le jour où tu donnes ta vie à Jésus, le jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'office, il y a 2 choses qui doivent changer et qui ne doivent plus être conjuguées dans ta vie. Mais si pendant ces moments de confinement, tu as remarqué que certaines choses commençaient à apparaître dans ta vie, alors sache qu'il y a un problème. Tu dois t'examiner. Tu dois t'examiner. Examine-toi, mon frère. Examine-toi, ma soeur. Examine-toi, ouvrier. Examine-toi, sacrificateur. Examine-toi, lévite. Examinons-nous. Examine-toi. 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 Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de retrouver son état initial, sa communion d'autrefois. Si pour toi, le confinement t'a ramené plus bas, j'aimerais te dire, il est possible de retrouver ta communion d'autrefois en Christ. Il est possible. Il est possible. Il est possible. Peu importe le degré de compromission, il est possible.
Remarquez, Paul est en train de dire, vous étiez ténèbres. Il n'est pas en train de dire, vous étiez dans les ténèbres. En d'autres termes, l'église d'Éphèse était l'incarnation même du mal. Cette église était la représentation même du mal. L'incarnation du mal. Un peu comme Moïse est en train de dire dans Genèse. Tout le jour, leurs pensées étaient tournées vers le mal. Mais malgré le degré de leur compromission, lorsqu'ils ont croisé Jésus sur leur chemin, ceux qui étaient ténèbres sont devenus lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible de retrouver ta communion avec Dieu. C'est possible de redevenir le chrétien d'autrefois, le craignant Dieu d'autrefois. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible que tu redeviennes cet homme de principe d'autrefois. Cet homme de prière d'autrefois. Peut-être que toi, les confinements t'ont pris ta vie de prière. Tu n'arrives plus à prier. C'est possible. C'est possible de retrouver la vie de méditation d'autrefois. C'est possible de retrouver la sainteté d'autrefois. C'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. Alors que faire? Tu es peut-être à la maison, tu te dis, c'est vrai que je me retrouve dans ces cas. Je suis de ceux qui se retrouvent dans la catégorie des morts. Tu es peut-être là, tu te dis, je suis de ceux qui se retrouvent dans la catégorie de ceux qui sont entre la vie et la mort. Si Dieu n'agit pas, je risque de tomber et de perdre ma consécration. Parce que le confinement a été dur. Le fait de se détacher de mon église, cela a été dur pour moi. Que faire? La première chose, reconnaître son état. Reconnaître son état. Dans le livre de Chroniques, David, après avoir péché tout en faisant le dénombrement, quand Dieu lui envoie son serviteur, j'aime sa manière de réagir. Il dit, j'ai péché. J'ai péché. Reconnais ton état. Reconnais ton état. Parce que quelquefois, la guérison commence d'abord par la reconnaissance de son état. C'est le premier pas. Tu ne sauras pas sortir de ce mal si tu n'arrives pas à reconnaître ton état. Tu ne sauras pas. Esdras 10, 2. La parole de Dieu déclare, nous avons péché. Là, c'est le peuple, les enfants d'Israël. Lorsque Esdras apprend qu'ils avaient péché, ils se sont rendus vers Esdras en disant, nous avons péché. Reconnais ton état. Arrête de faire semblant. Reconnais ton état. Reconnais ton état. Peut-être que pendant ce confinement, tu t'es retrouvé dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la pornographie. Tu t'es retrouvé dans l'adultère. Tu t'es retrouvé dans l'escroquerie même. Tu t'es retrouvé dans le péché, dans l'immoralité, la vie de copinage. Tu es tombé plus bas. Ce soir, reconnais simplement ton état. Et Dieu aime ça. Donc Jérémie est en train de dire, il blâme Israël. Parce que Israël disait, qu'est-ce que nous t'avons fait? Qu'est-ce que nous t'avons fait? Dieu leur dit, vous m'avez abandonné, vous dites que vous n'avez rien fait. Dieu aime lorsque le pécheur reconnaît son état. Deuxième chose à faire, c'est de confesser ses péchés en prenant la décision de ne plus y revenir. Esdras 10,
10 à 11, la parole de Dieu déclare. Vous avez péché en s'alliant avec de femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël coupable. 11. Confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Après la reconnaissance vient l'étape de la confession. Après la reconnaissance vient l'étape de la confession. Il n'y a pas d'autre alternative que de confesser ses péchés afin de pouvoir reprendre sa communion, retrouver sa communion perdue. Il n'y a pas d'autre alternative. 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 Esdras 9, 14. J'aime ce qu'Esdras dit. Il dit, recommencerons-nous à violer les commandements et à nous allier au peuple abominable. Après avoir confessé ses péchés, il faut prendre la décision d'abandonner et de ne plus retomber dans la même chose. Proverbe 28, 13, la parole de Dieu déclare, celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Mais celui qui l'avoue le délaisse obtient miséricorde. Troisième étape, c'est de reprendre la marche. Reprendre la marche. Reprendre la marche. Peut-être qu'au travers de ces péchés, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu. Tu n'arrives même plus à suivre le culte. J'aimerais te dire, relève-toi et reprends la marche. 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 Parce que quand Dieu pardonne, il oublie. Il oublie. Il est écrit, il ne se lasse de nous pardonner. Relève-toi et reprends la marche. La dernière étape, c'est simplement celle d'être conscient de ces deux vérités que nous tirons dans le livre de 1 Roi 20, 22. La première vérité, c'est que nos victoires présentes ne nous épargnent pas des prochaines attaques de l'ennemi. Akab remporte la victoire contre le roi Ben-Hadad. Le prophète vient nous dire, examine et vois ce que tu peux faire. Parce que l'année prochaine, le roi reviendra. L'ennemi reviendra. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que tu t'es relevé, mais l'ennemi reviendra. L'ennemi reviendra. Le même désir réapparaîtra. La même tentation reviendra. La même tentation reviendra. Et si tu n'es pas conscient de cette vérité, tu risques de retomber. La deuxième vérité, c'est que les décisions, les actes que nous posons dans le présent détermineront les victoires que nous aurons dans le futur. Il dit, examine et vois ce que tu peux faire. Après avoir examiné, il y a deux choses à faire. Afin de pouvoir se maintenir dans la victoire, il y a deux choses qu'il faut faire. Il y a deux choses qu'il faut faire. Deux choses. La première, c'est simplement de veiller. Et la deuxième, c'est de prier. La parole de Dieu déclare, la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Veillez
Veillez et priez. Enfin, de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. Il commence par mettre veiller en première position. Veillez. Et deuxièmement, priez. Enfin, de ne pas tomber dans la tentation. Dans la tentation. Dans la tentation. Dans la tentation. Veillez et priez. Veillez et priez. Chacun de nous doit examiner sa vie. Chacun de nous doit examiner sa vie. Mais après avoir examiné sa vie, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut faire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, peut-être que tu te retrouves dans le cas de ceux qui ont perdu leur consécration. Et tu te poses la question, comment faire pour le retrouver? Ces 4 étapes suffisent. Ces 4 étapes suffisent. Et tu es peut-être en train de te battre. Tu te dis, que faire afin de pouvoir me maintenir? C'est pendant que je me sens comme menacé. Je me retrouve comme entre la vie et la mort. Je suis tiré de tous côtés. Je ne sais plus comment m'y prendre. Nous allons simplement prier ensemble. Je me reprie avec toi. Là où tu es, tu peux simplement baisser ta tête. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma sœur, qui vient de reconnaître son état. Car c'est même le premier pas. Éternel, il est écrit, tu ne te lasses de nous pardonner. Il est aussi écrit, même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, tu le rends plus blanc comme la neige. Alors je prie, Seigneur Dieu de gloire, c'est pendant qu'il a accepté, Seigneur, ta parole, il a reconnu son état, il a confessé ses péchés, il a pris la décision de se relever et de reprendre la marche. Je prie, Seigneur, enfin, que tu puisses restaurer. Restaure ton enfant, Seigneur Dieu, relève-le. Relève-le. J'interdis au diable, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir menacer sa vie avec la culpabilité. Restaure, Seigneur Dieu de gloire, et donne-lui la force de reprendre la marche. Et en même temps, Seigneur Dieu, je prie, enfin que tu puisses donner de la force à celui qui se sent faible. Car il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donne la force, Seigneur Dieu de gloire, afin de continuer la marche. Car le chemin est long. Fais-le pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Juste quelques communiqués. Mais avant de nous donner ces communiqués, j'aimerais que nous puissions baisser nos têtes, afin d'offrir à notre Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Merci pour ce que tu nous as donné. Ce soir, Père, nous voulons t'honorer au travers, Seigneur Dieu de gloire, de nos dîmes, au travers de nos offrandes, au travers, Seigneur Dieu de gloire, de ce que tu nous as donné, de nos richesses. Te prions, Seigneur, de pouvoir les agréer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez les faire de plusieurs manières. Nos bureaux sont ouverts. Il y a le secrétariat qui est ouvert. Passez à l'église, vous allez trouver le frère Arsène et déposez vos dîmes et pourquoi pas vos offrandes. Mais nous avons aussi nos numéros M-Pesa, Airtel Money, à travers lequel vous pouvez envoyer vos contributions. Vous avez été bénis au travers de ce message. Un seul communiqué, parce que demain, nous aurons un culte spécial, un culte de consécration. Et
C'est un culte qui est comme une suite de ces thèmes. On parlait de pouvoir s'examiner. Demain, nous serons là, enfants de pouvoir, nous consacrer à Dieu, nous réconsacrer à Dieu. Un culte à ne pas manquer, un culte à ne pas manquer. Avant de pouvoir nous relancer aux activités, nous devons nous réconsacrer à Dieu. Et cela est d'une extrême importance. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous là où nous sommes. Nous allons clôturer ces moments, ces instants. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons car tu as été présent au milieu de nous. Merci Seigneur Dieu de gloire de nous faire du bien. Merci de restaurer, merci de relever. Merci éternel Dieu de gloire d'accorder la force, la vigueur, Seigneur Dieu de gloire à celui qui se sentait faible. Merci d'affermir, Seigneur Dieu de gloire, le pas de celui qui chancelait. Merci Seigneur Dieu de gloire de redonner de la joie. La joie, Père éternel, du salut. Nous te bénissons, nous te disons merci. Nous te recommandons cette semaine, notre culte, Seigneur, de demain entre tes mains. Fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.